السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc, dernièrement, alhamdoulilah, nous avons fini la leçon numéro 3, donc qui concernait des exemples de lecture avec 4 mots. D'accord. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons commencer la quatrième leçon qui est des exemples de lecture avec une phrase. Par contre, je vais revenir sur la leçon numéro 3 parce que j'avais oublié de faire l'explication d'un des exemples qui était cité. Donc je vais revenir dessus, Inch'Allah. Comme ça, au moins, tout sera fait, il n'y aura pas de frustration concernant quelques exemples qu'il y a. N'hésitez pas également bien sûr à liker la vidéo, d'accord? Donc je compte sur vous là-dessus. On like, on partage, et aussi à vous abonner à la chaîne, et également aux différentes chaînes qu'il y a, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram aussi, pour suivre les différentes informations, et également ici sur YouTube. D'accord? Donc on revient sur la leçon précédente. Bismillah. Alors donc, concernant la leçon numéro 3, j'avais oublié de vous présenter cet exemple-là. Sans faire exprès, je suis passé de cet exemple-là directement à cet exemple-là. Alors, c'est pas impossible que dans les différents cours que je vous ai fait précédemment, qu'il y a certaines erreurs ou des oublis. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi là-dessus, à mettre un message que j'ai omis de faire quelque chose, que j'ai oublié de faire quelque chose, ou que j'ai fait une erreur sur quelque chose. Je suis à l'abri de rien, d'accord? Donc, c'est pas impossible que j'ai fait certaines erreurs ou certains lapsus, par exemple, vu que je m'exprime beaucoup, vu que j'ai beaucoup d'informations à dire. Donc, c'est pas impossible que je m'en mêle parfois les pinceaux en disant une chose au lieu d'une autre. Donc, n'hésitez pas à me corriger, à revenir vers moi. Je suis vraiment très, très, très ouvert à toute critique constructive, toute erreur qui soit liée à mes cours, pour pouvoir les corriger par la suite, Inch'Allah. Donc, on va voir cet exemple-là rapidement, d'accord? Donc, cet exemple-là, donc on a au début le waouh, fatha, donc qui nous fait wa. Ensuite, nous avons la hamza tulqat, d'accord? Donc la hamza tulqat, bien sûr, qu'elle soit au début ou au milieu, quoi qu'il arrive, nous devons la prononcer. Donc rappelez-vous de ces cours-là. Toutes les règles qu'on cite dans ces différents exemples, c'est des règles qu'on a vues dans les cours précédents. Donc ceux qui ne comprennent pas certaines règles, n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents. Vous allez trouver les différentes règles que l'on a vues. D'accord? Donc, ce qui nous fait, donc, vu que c'est une hamzatul qat, on doit la prononcer. On va pas passer directement à la troisième lettre. Non, on va la prononcer. Donc, on va dire wa'a, wa'a, wa'a. Donc, la hamzatul qat avec la fatha, wa'a, wa'a. Juste après, nous avons le qaf. Qaf, kasra, wa'aqi, wa'aqi, wa'aqi. Et non pas wa'aki. Sinon, c'est le kef. Et là, c'est le qaf, wa'aki. Donc, faut prendre, vraiment, faites bien la différence entre le kef et le qaf. Kef, qaf. D'accord? Wa aqi, qi, qi. D'accord? Wa aqi. Et juste après, nous avons le ya. D'accord? Et quand le ya, il est précédé d'une kasra, et qu'il n'y a pas de soukoun dessus, c'est une lettre de prolongation. D'accord? Une prolongation naturelle. Donc, également, l'un des cours qu'on a vu précédemment. Donc, ce qui nous fait wa aqi, wa aqi, wa aqi. D'accord? Ensuite, mim damma. Wa aqimu, wa aqimu, wa aqimu. Ensuite, le waw, lorsqu'on a un waw qui est précédé d'une damma, c'est une lettre de prolongation naturelle, d'accord? Donc, ce qu'on doit dire, on doit dire alors wa aqimu, wa aqimu. Par contre, là, ce qu'on voit, on voit le alif après le waw. Donc, quand on voit un alif comme ça après le waw à la fin, ah là, c'est un verbe, d'accord? C'est que c'est un alif après le waw al-jama'a, donc le waw du pluriel. D'accord? Donc en fait, celui-là, c'est le waw du pluriel qu'on va utiliser lorsqu'on va utiliser les verbes. Donc pareil également, c'est un cours qu'on a vu précédemment. Donc n'hésitez pas à revenir là-dessus, d'accord? S'il y a des interrogations, c'est pas clair. D'accord? Donc le alif après le waw al-jama'a, on l'écrit, mais on ne le prononce pas. D'accord? On l'écrit, mais on ne le prononce pas. Ce qui veut dire qu'on va dire, quoi qu'il arrive, wa aqimu, wa aqimu. D'accord. Donc voilà pour ce mot-là. D'accord? Ensuite, on passe au deuxième mot. Ok? Donc ici, nous avons le alif lem. Et là, donc on voit avec la règle du alif lem. Ça aussi, on l'a vu
le lemme solaire et le lemme lunaire, également un cours précédent. Donc ce qui veut dire qu'on va vérifier la troisième lettre pour voir si c'est un lemme lunaire ou un lemme solaire. Et là, vu qu'on voit que la troisième lettre a une shadda, donc on sait directement que c'est un lemme solaire. Donc ce qui veut dire que le lemme, il ne sera pas prononcé. D'accord? Donc on va directement dire essa, essa, essa. D'accord? Essa, essa. Pourquoi on dit essa? Excusez-moi, pour y revenir, parce que la troisième lettre là, c'est un sod. C'est un sod. Et non pas un sed. Sed. D'accord? Sod. Donc c'est une des lettres qui peut être confondue avec le sin. Alors faites attention. Il y a une différence. Écoutez bien. Sed, sod. Sed, sod. D'accord? Donc ici, on ne dit pas essa, essa. Non, on dit essa, essa. D'accord? Ensuite, nous avons ici le lemme. Ici, nous avons un lemme encore avec fatha. As-sala, as-sala. Et là, nous avons un. Et quand il y a un alif qui est précédé d'une fatha, donc c'est une façon d'écrire ça aussi. Hein. Donc parfois, le alif, voilà, juste après le lemme, on l'écrit comme ça. D'accord, le alif de prolongation naturelle, on le met comme ça. D'accord, en travers, accroché au lemme. D'accord, donc quand il y a un alif qui est précédé d'une fatha, donc ça veut dire que c'est un alif de prolongation. Il n'y a pas de soukoun dessus, donc on le remarque. Donc ce qui veut dire qu'on va dire as-sala, as-sala, as-sala. D'accord? Ensuite, nous avons le tam al-bota, donc on avait déjà vu également dans les cours précédents, il y a un cours là-dessus, n'hésitez pas à revenir là-dessus, avec une fatha, ce qui nous fait as-salat, as-salat. Alors si on était amené à s'arrêter sur ce mot-là, on va pas dire as-salat, as-salat, mais non, là, en prononciation, à l'écoute, c'est comme si que ce thème arbota va se transformer en ha. Donc on va dire as-salah, as-salah. Vous entendez à la fin? Il y a comme un petit ha, sakin léger. Donc on va dire as-salah, as-salah. D'accord? Donc c'est partie de la règle du thème arbota. Donc ça aussi, c'est pas clair, n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents, vous allez trouver l'explication. Alors là, on a vu les deux mots, d'accord? Maintenant, on va les relier ces deux mots dans la lecture. Donc la règle de liaison ici, qu'on peut voir, c'est que lorsqu'il y a un lif lem qui est précédé d'une prolongation, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne fait pas la prolongation, on relie directement, on saute de la prolongation à, ben là ici, vu que c'est une lettre solaire, ben, on va directement sauter à la lettre solaire. D'accord? Surtout que ici, le hamzatul wasl, le hamza de liaison, contrairement au hamzatul qat, lorsqu'il y a un mot avant, ben on ne le prononce pas. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. Donc ce qui veut dire qu'on va dire aqimussa, aqimussa. D'accord? Donc ça veut dire que la prolongation, on ne la récite pas. Donc on fait une liaison directement. Donc le hamza, après le waw al-jama'a, celui-là, quoi qu'il arrive, on ne le prononce pas. Ensuite, il y a le alif, il y a le hamza wasl. D'accord? S'il y aurait que ce mot-là, on l'aurait prononcé, mais si, rappelez-vous, hamzatul wasl, ça veut dire le hamza de liaison. Donc là, il y a une liaison, donc là, on ne prononce pas, mais on l'écrit. Ensuite, nous avons le lem, donc qui fait partie du lem shamsiyya, le lem solaire, vu qu'il y a la troisième lettre, c'est une lettre solaire. Celui-là aussi, on ne le prononce pas, donc on passe directement de wa aqimussa, wa aqimussalat, wa aqimussalah, wa aqimussalah, wa aqimussalah. D'accord? Donc, voilà pour l'explication de ces deux mots et surtout pour la lecture de ces deux mots lorsqu'on les relie. Ensuite, on va passer ici au quatrième mot, d'accord, qui est ici, là. Donc ici, nous avons wa, le waw, avec une fatha, wa. Ensuite, ici, nous avons la hamza mamdouda, donc la hamza de prolongation. Ça aussi, c'est partie des cours précédents. Donc n'hésitez pas à revenir là-dessus aussi, si c'est pas clair. Donc c'est un hamza tout simplement qui aura un son de prolongation, qu'on va prolonger. Donc on va dire wa, d'accord. La petite vague ici, c'est un med, d'accord. C'est ça qui nous permet de voir qu'on doit prolonger cette lettre-là. Donc on va dire wa, wa. Ensuite, ta dhamma, qui nous fait tout. Wa, tout.
wa atu. Donc pareil ici, nous avons le waw précédé d'une damma, donc on sait que c'est un waw de prolongation. Donc wa atu, wa atu. Ah, là on voit encore pareil, le alif après le waw, donc ce qui nous fait le alif après le waw al-jama'a, donc on sait que si on parle de pluriel, al-jama'a, le waw du pluriel, donc wa atu, on sait que le alif après le waw al-jama'a, on ne le prononce pas, mais on l'écrit. Wa atu. Ensuite, bien sûr, ces règles-là, vous verrez bien par la suite, hein, lorsque vous rentrerez dans les différentes règles de grammaire ou de morphologie, etc., vous comprendrez bien leur signification exactement. Mais pour l'instant, pour la lecture, c'est c'est tout ce que vous avez à savoir actuellement. D'accord? Wa atu, wa atu. D'accord? Ensuite, pour le quatrième mot, donc on a fini le troisième mot, pour le quatrième mot, ici pareil, alif, alif lam. D'accord? Donc ici, on voit que on vérifie c'est quoi, si c'est un lemme solaire ou lunaire. Et là, on voit qu'il y a une hamza, qu'il y a une shadda. Donc on sait que déjà que c'est une lettre solaire, comme le mot précédent. Donc ça veut dire qu'on va directement sauter le lemme. On va pas le prononcer. On va dire. Et là, on voit que la troisième lettre, c'est un zay. Donc zay, shadda, fatha. Donc on va dire azza, 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 azza. Ensuite, nous avons le kef, ici, fatha. Az-zaka, az-zaka, az-zaka. Donc là, on voit qu'il y a un alif donc, qui est précédé d'une fatha, donc on sait que c'est un alif de prolongation. Donc on va dire az-zaka, az-zaka, az-zaka. D'accord? Et ensuite, nous avons le tamarbota, d'accord, avec une fatha. Donc ce qui nous fait az-zakata, az-zakata, az-zakata. Alors vu que là, par exemple, c'est le dernier mot de cette phrase-là, donc on sait que à la fin, on devra le prononcer comme un ha sakin, comme un ha avec une soukoun. Donc on va dire az-zaka, az-zaka, az-zaka. Donc voilà pour le quatrième mot. Alors maintenant, le quatrième mot, si on le relie au mot précédent, alors oui, excusez-moi, déjà le deuxième mot avec le troisième mot, si on les relie d'abord, c'est le deuxième et le troisième mot, si on les relie d'abord, cela, on va dire as-salata wa as-salata wa as-salata wa. Ici, il n'y a pas spécialement de règle de liaison, d'accord? On doit tout prononcer, d'accord? Ici, là, donc ici, on a dit qu'on devait passer directement de la damma au sod, mais ici, il n'y a pas de règle de liaison, mais quand même, il faut s'habituer, comme je vous ai expliqué au début, on lit doucement, et ensuite, au fur et à mesure, on essaie de relier les mots. On dit as-salata, as-salata wa as-salata wa atu, as-salata wa atu. Donc voilà pour la liaison pour cela. Ensuite, pour la liaison pour le dernier et l'avant-dernier mot. Ici, nous avons, donc on a dit nous avons wa atu. Donc pareil ici, c'est la même règle qu'il y avait ici. D'accord? Donc là, vu que juste après, nous avons un mot qui commence par alif ou alif lem. Donc ici, on va dire quoi? On va pas prolonger ça. On sait que le alif, le alif après le wab jama'a, on ne prononce pas. Donc on va passer directement dans la damma ici, directement à la lettre solaire. Donc on va dire wa atuzza, wa atuzza, wa atuzza, wa atuzzaka, wa atuzzaka, wa atuzzaka. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc voilà, j'ai voulu quand même revenir dessus, parce que je l'ai trouvé quand même très, très important cet exemple-là. Il y a pas mal de règles dessus, d'accord? Et toutes ces règles-là, bien sûr, qu'on a expliquées là actuellement. Donc si vous voyez que ça va trop vite, c'est pas clair, vous vous embrouillez un peu, n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents. Mais voilà, c'est chaque règle que j'ai citée actuellement ici, là, c'est des règles qu'on a vues dans tout le programme. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Vous avez les titres des différents chapitres, des différentes leçons dans les images que vous avez sur la playlist. Donc apprendre à lire et écrire. Donc n'hésitez pas à revenir dessus et voir revoir les différents cours si nécessaire. Donc voilà, alhamdoulilah pour la troisième leçon. Donc on a vu tous les exemples. On peut maintenant passer directement à la quatrième leçon. Ah oui, également, je voulais juste revenir sur une chose également. J'avais parlé aussi du fait que, bon, qu'il y a pas mal ici, pas mal de versets qui sont dans la sourate, dans la Fatiha, et que c'était une sourate qui était importante. Donc, pourquoi? Parce qu'elle était, parce que j'avais dit, donc j'ai dit par erreur, que c'est une sourate
on disait au minimum 5 fois par jour. Excusez-moi, donc là, par exemple, c'est une erreur de ma part. Donc, en fait, je pense que je voulais dire qu'on la récitait au moins au minimum dans les 5 prières par jour. Mais non, on ne la récite pas 5 fois par jour, la Fatiha, beaucoup plus que ça. Au moins, au minimum, 17 fois par jour. D'accord? Si on compte dans chaque unité de prière, donc dans les 5 prières qu'il y a dans la journée, donc on a la Fatiha à réciter au minimum 17 fois par jour. Donc voilà, je voulais revenir dessus, tu vois. Donc voilà, c'est des choses des erreurs que je peux faire. Et il y en a sûrement d'autres parce que voilà, j'ai pas le temps de tout revoir les cours et tout réécouter ce que je fais. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à revenir si vous entendez quelque chose, vous pensez que c'est une erreur, ou pour vous, vous êtes convaincu que c'est une erreur, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur l'erreur que j'ai faite. Donc voilà pour cela. Donc on peut passer à la suite, Inch'Allah. Bismillah. Donc dans la quatrième leçon, donc, comme on l'a stipulé, donc c'est des exemples de lecture avec une phrase. Donc il peut y avoir plus que 4 mots. Donc pareil, on va faire comme les cours précédents. Par contre, là, je vais moins rentrer dans les détails sur les règles. D'accord? Je vais juste peut-être parfois stipuler certaines règles, mais sans rentrer dans les détails. Donc là, maintenant, vous êtes censé savoir directement, là, actuellement, toutes les règles. Donc là, par exemple, pour un exercice que vous pouvez faire, vous prenez une des phrases, là, vous la prenez, et vous essayez de rechercher toutes les règles qu'on a vues dans ce programme-là. Et vous les ressortez. Vous pouvez directement ressortir les différents, par exemple, ressortir, je sors les différentes voyelles courtes. Je dis c'est une damma, c'est une fatha, c'est une kasra. Je sors les différentes voyelles longues, naturelles, les prolongations naturelles. Je dis si c'est un alif, un ya, un waw. Je sors les différents tamarbuta. Je sors également les différents. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre également? Ben, la hamzatul qat et la hamzatul wasl. Je sors aussi les différents lemmes lunaires ou lemmes solaires, etc., etc., etc. D'accord? Au moins, comme ça, vous savez directement dans les différentes règles que vous pouvez trouver sur la phrase. D'accord? Donc là, je vais aller un peu plus vite que les cours précédents. Enfin, je vais au moins détailler les différentes règles, vu que c'est des règles, en fait, c'est qu'on l'a déjà vu et revu et expliqué. Donc là, on va accélérer un peu le rythme. D'accord? C'est des phrases qui sont un peu plus longues. Donc là, vraiment, on rentre dans la lecture. D'accord? Donc là, alhamdulillah, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez suivi tout le programme, ou même si vous avez déjà fait un programme auparavant et que vous savez déjà lire. Donc là, normalement, vous êtes censé savoir lire cela. D'accord? Donc mais maintenant, je ne parle pas de fluidité. Donc c'est tout à fait normal que vous avez un peu de mal au début, que vous bégayez un petit peu, ou que vous lisez très lentement. C'est pas grave. Prenez votre temps. Et, je vous rassure, on est tous, tous, tous passés par là. Au début, ça met du temps au début, d'accord? On décortique bien les trucs, les sons, on sort pas directement. Les différentes sorties de lettres aussi, il faut qu'on prenne un peu de temps, faut qu'on décompose, faut qu'on lit les mots. Donc c'est tout à fait normal. Ne vous précipitez pas. La langue arabe, c'est pas une langue qu'on va apprendre facilement, rapidement. Non. Ça demande du temps, des étapes, des efforts, de la patience, de la persévérance. Donc prenez votre temps. Donc voilà. Donc, bismillah, on va commencer par le premier exemple. Donc ici, nous avons wa. Et ici, nous avons wa ma. Wa ma. Donc il y a l'aide de prolongation. Wa, wa ma, wa ma, wa ma. Donc wa ma. On relit wa ma. D'accord? Prolongation, n'oublie pas. Ensuite, juste après, nous avons kha, la. Kha, la. Khalaq, khalaq. Faut bien entendre le qaf ici, un sakin là. خلق 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 خلقت خلقت et non pas خلقت خلق. Si vous dites خلقت, donc c'est comme si vous avez sorti un kef, et là c'est un qaf. خلقت خلقت, d'accord? وما خلقت وما خلقت وما خلقت. Ensuite, donc ici, non. Directement, on voit la sukun, on sait que c'est un lemme lunaire, on sait qu'on doit le prononcer. Donc, c'est L, L. Al-jinn. Al-jinn. Donc le shutdown, n'oublie pas. Al-jinn. Donc, wa ma khalaqtul jinn. Vous avez vu la liaison? Wa ma khalaqtul jinn. Tul. Donc directement ici, on prolonge. Tul. Tul. On entend le lemme par contre, c'est un lunaire. Hein. D'accord? Ce serait pas un lunaire, on aurait sauté directement la lettre solaire. Mais c'est le cas, c'est un lettre lunaire, donc on va l'entendre. وما خلقت وما خلقت الجن. D'accord?
Ensuite, ici, wa. Ici, ici, donc, nous avons wa. D'accord? Ici, nous avons wa. Et ici, directement, ici, donc, on se rappelle, donc, hamzatul wasl, vu qu'il y a un mot juste avant, donc le wa ici, on ne prononce pas le hamzatul wasl. D'accord? Donc, on va dire directement wal. Juste pour information ici, donc ici, c'est le alif. Juste après, là, c'est un lem. Donc, lem ici qui est lunaire. D'accord? Wal, wal, un lem lunaire. Et juste après, nous avons une hamza, d'accord? Qui est ici. D'accord? Et là, c'est une hamza. On peut dire c'est une hamza tul qatr. D'accord? Donc, on doit prononcer quoi qu'il arrive. Donc, wal i. Wal i, c'est une façon d'écrire ça, la hamza. D'accord? On met le lem ici, hop, et juste après, hop, on met la hamza et on l'écrit. Donc, ce qui nous fait wal-i, wal-i, wal-i. D'accord? Wal-i. Ensuite, nun, sakin, donc wal-in, wal-in. Et sin, fatha. Wal-insa, wal-insa, wal-insa. D'accord? Ce qui nous fait وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. D'accord? وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس. D'accord? Donc voilà pour cette phrase. Excusez-moi, pas cette phrase, ces premiers mots. Donc on va passer maintenant à la suite. D'accord? Donc juste pour revenir, bien sûr, ici la Hamza Tulqat qui est ici. Donc il faut la prononcer quoi qu'il arrive. D'accord? Euh, quoi d'autre encore pour pas que j'oublie. Donc voilà, et ensuite on passe à la suite. Donc ici pareil, nous avons une hamzatul qat. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a une lettre, un mot avant, il faut la prononcer. I. Et juste après, nous avons le lem avec un alif. D'accord? Donc une lettre de prolongation juste après. Donc ce qui va nous. Et là, avec le lem, il a une shadda et une fatha, on va dire illa, 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 illa. D'accord? Donc, illa, et juste après, nous avons lem kasra, qui nous fait li. Ensuite, nous avons un ya, fatha. Donc, c'est pas un ya de prolongation, faites attention. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez dire li, non. Pourquoi? Parce que là, on voit que sur le ya ici, il y a quoi? Même si le ya est précédé d'une kasra, c'est pas un ya de prolongation, parce qu'il y a une voyelle dessus. Donc, c'est le ya normal, en fait, le ya qu'il faut prononcer avec sa voyelle. Donc, on va dire l'ia, l'ia, et non pas l'ia, non, l'ia, et non pas l'ia, l'ia, parce qu'il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de alif juste après. Donc, c'est une erreur qu'on peut entendre, ça. Hein. Certaines personnes vont prolonger le ya, d'accord? Donc, on va dire l'ia, l'ia, donc directement l'ia. Et là, donc, nous avons le ain, sakin, l'ia, l'ia, l'ia. Boudou, boudou. Boudou, boudou. Donc juste après ici nous avons une prolongation. Boudou, boudou. Et ensuite nous avons un nun kasra. Boudouni, boudouni. Donc vous l'avez vu que c'est le dernier mot de la phrase. Si on s'arrête ici, on va dire boudoun. Donc on finit toujours par un sukun. D'accord? Donc si on relit toute la phrase. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. D'accord? On va aller tranquillement, doucement. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc voilà pour le premier exemple. Donc on va passer à la suite. Donc on passe au deuxième exemple. Donc on a ici وقال وقال. On n'oublie pas la prolongation, on dit pas waqala, waqala, et non pas wakala, c'est en qaf, waqala, rabbu, rabbu, rabbukum, rabbukumu, rabbukumu, waqala rabbukumu, waqala rabbukumu. Ici, le hamdatul wasl, donc on ne va pas le prononcer, vu qu'on va lier directement les deux mots. On va dire وقال ربكم مد. On passe directement au del sakin. Mud. وقال ربكم مد. وقال ربكم
Wa qala rabbukum ud. Ici, nous avons ou, ou. Et juste après, nous avons ni. Donc, ce qui nous fait mud'uni, mud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni. وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني. D'accord? Ensuite, ici nous avons donc la hamzatul qat, donc il faut prononcer quoi qu'il arrive. Est, 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 d'accord? Estajib, 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 lakum, lakum, lakum. D'accord? وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم أستجيب لكم أستجيب لكم. Donc il faut bien entendre le bas sakin. أستجيب لكم أستجيب لكم. Donc voilà pour cet exemple. Donc comme vous avez vu, j'ai un peu accéléré le rythme. Donc parce que normalement vous êtes censé savoir les différentes règles qu'il y a dans cet exemple-là, d'accord? Donc, ce qu'il y avait à retenir, donc ici il y a une shadda qu'il faut pas oublier, d'accord? Il faut bien faire attention à ça. Aussi, on n'oublie pas la hamza ici au wasl, d'accord? Qu'on ne prononce pas lorsqu'on fait la liaison, ok? Donc, autre chose, donc les deux prolongations qu'il y a ici, une prolongation, une deuxième prolongation, donc le waw de prolongation et le ya de prolongation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La hamza qat, donc on en a parlé. Et ici, à la fin, il y a un lakum. Il n'y a pas de prolongation ici, d'accord? Lakum. On ne dit pas lakum ou lakum, non. Lakum. Non pas lakum ni lakum. D'accord? Faites très attention aux prolongations, c'est des choses où pas mal de personnes font des erreurs. Les oublient ou n'en rajoutent là où il ne faut pas. Donc faites bien attention, d'accord? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Donc vous pouvez au début décomposer en deux, comme j'ai fait là actuellement, d'accord? Ou lire directement tout, si vous avez une certaine facilité. Ensuite, donc on va passer au troisième exemple. Alors, le troisième exemple. Donc ici nous avons lay, donc le ya sakin, d'accord? Laysa, 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 kamith, kamith, kamith. Donc le tha, on n'oublie pas le tha celui-là. Kamith, kamithlihi, kamithlihi, kamithlihi. Donc le ha avec une kasra, hi. Laysa kamithlihi, laysa kamithlihi. Ici, shay, d'accord? Ici, c'est un ya sakin, c'est pas un ya de prolongation, on fait attention. Donc on dit shay, on dit pas shay ou shay, non. Shay, shay'un, shay'un. Donc ici, c'est le hamza avec deux dhamma, donc c'est-à-dire le tanwin. Donc on va dire shay'un, shay'un. Wa, hu, wa huwa, wa huwa, wa huwa. D'accord? Wa huwa as-sami'u, as-sami'u. Donc le sin, donc ici bien sûr c'est un lemme solaire, on ne prononce pas. As-sami'u. Et ici, el-basiru. Là c'est un lemme lunaire, on va prononcer el-basiru. Et là c'est en sad, el-basiru. Et ensuite ra. Et on n'oublie pas aussi la lettre de prolongation ici, d'accord? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Vous avez bien entendu ici? Donc dans la liaison ici, le lemme solaire, il n'a pas été prolongé, il n'a pas été prononcé, ni la hamzatul wasl. Et ici dans la liaison, la hamzatul wasl n'a pas été prononcée. Par contre, le lemme lunaire a été prononcé, d'accord? Donc, pour revenir sur les règles de cet exemple, donc on peut dire, ben, il y avait ça comme... donc le ya ici, on n'oublie pas sakin qu'on va bien prononcer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, donc comme l'expliquait, le lemme solaire. Ici, le lemme solaire qu'on prononce pas. Et ici, le lemme lunaire qu'on va prononcer. Alors ici aussi également, ben ici en fait, c'est une hamzatul qat, d'accord? C'est la hamzatul qat, donc on va prononcer quoi qu'il arrive. C'est une hamzatul qat d'une forme à la fin d'un mot avec certaines règles. Donc, pouvez-vous dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de alif dessus? Ça, vous le verrez ça plus tard, d'accord? Là, c'est le hamzatul qat.
mais qui ont écrit de cette forme-là. D'accord? Donc, quoi qu'elle arrive, il faudra la prononcer. Donc, shay'un, shay'un. Donc aussi, bien sûr, donc el basir. Donc ici, nous avons un met tabi'i, donc met tabi'in, prolongation naturelle. El basir, d'accord? Et voilà. Donc comme règle, comme erreur qu'il pourrait y avoir, donc peut-être dans le shay, on dit pas shay'un, non, shay'un. Il n'y a pas de shadda ici, d'accord? On dit pas shay'un. On n'appuie pas sur le un ici, non. Il n'y a pas de shadda, d'accord? Donc, comme règle, comme erreur qu'il peut avoir les détails des oublis d'Ashedda. Donc, faites attention à ça. D'accord? Donc, on passe au prochain exemple. Donc, dans le prochain exemple ici, nous avons ici, donc, en début de phrase, nous avons ici la Hamzatul Qat, donc, qu'on prononce. Ok? On dit I. Shadda ici. In. In. Donc, ici, on voit directement que le lam ici, il est solaire. Donc, in. Ad-din, ad-din, ad-din. La shadda, prolongation. Ad-din. Inna, inna ad-din. Vous avez vu? Inna ad-din. Je passe directement à la lettre solaire. Inna ad-din. Ind. Donc le in. Ind. 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 Indallah. Indallah. Indallahi. Indallahi. Donc on se rappelle le cours précédent, je vous ai expliqué la prolongation qu'il y avait ici. D'accord? Mais ce qu'ils n'ont pas écrit ici, mais ici il y a une prolongation, d'accord? Donc on dit Indallahi. Indallahi. Et comme vous avez entendu ici, Indallahi, si il y aurait, lorsque c'est, par exemple, ici, vu qu'ici c'est une fatha, on va dire Inda. Ba, la fatha va être un peu emphatique, un peu grave, d'accord? Par contre, si ça aurait été une kasra, on aurait dit indillah, indillah, donc ce serait la. Alors que lorsque c'est une fatha ou une damma, donc par exemple, on aurait dit indu, exemple, hein, bien sûr, indullah. Vous entendez que là, le Allah, il est plus grave. Indullah ou indallah, indallah. Par contre, si c'est une kasra, on va dire indillah. On peut pas dire indillah. Non. C'est indillah. D'accord? Petite règle en plus qui peut être aussi importante à prendre en compte. Donc, indallahi al-islam. Al-islamu. D'accord? On n'oublie pas ici la hamzatul qat qu'on prononce. D'accord? La lettre de prolongation ici, qui est là. Le alif, le med tabi'i, le alif ici. Al-islamu. Al-islamu. Donc, ce qui nous fait Inna ad-din indallahi 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 al-islamu. Excusez-moi, j'ai eu un bug ici là. Donc, Inna ad-din indallahi indallahi. En fait, j'ai eu euh, une difficulté pour la liaison ici. Donc, donc n'hésitez pas à prendre votre temps, d'accord? Inna ad-din indallahil. En fait, j'ai pas fait la prolongation. Ouais, j'ai pas mis en place moi-même la règle du lemme lunaire qu'il faut prononcer. C'est pour ça que j'ai eu un petit bug. Mais vu que c'est un lemme lunaire, il faut la prononcer. Parce qu'il y a il y a le soukoun ici. Donc, Inna ad-din indallahil islamu. Donc, faites bien attention à ça, d'accord? Hil, hil. Ça serait pas grâce à la. C'est plus simple en plus lorsqu'on prononce bien le lembe de prolongation. Hil islami. Donc il y a le hil islam. Hil islamu. D'accord? Inna ad-dina indallahil islam. Donc voilà pour cet exemple. Donc si on revient sur les différentes choses qui pourraient y avoir, les règles importantes, donc la shadda ici, sur le noun, faites bien attention à bien la prononcer. Quoi d'autre ici? Donc là, ici, nous avons la lettre solaire à prendre en compte. Donc, nous avons aussi, bien sûr, les règles particulières du nom d'Allah, d'accord?
on va dire la voyelle qui soit grave ou pas en fonction de la voyelle qu'on a juste avant, donc l'arrêt qu'on a expliqué. Nous avons aussi, ben, quoi d'autre encore? Nous avons, donc si moi je suis ici, nous avons la hamzatul qat ici, donc qui est obligatoire de prononcer, d'accord? Bon, des erreurs qu'il pourrait y avoir peut-être dans le comment ça s'appelle? Des erreurs qu'il pourrait y avoir peut-être, qu'est-ce que je regarde? Ici, peut-être la shadda qui peut être oubliée. Heu, aussi ici, bah, lire le al-islamu sans prononcer la hamzatul qat. Donc voilà pour cet exemple. D'accord? Donc on va passer au prochain exemple. Donc prochain exemple ici, on dit khayru. D'accord? C'est pas une lettre de prolongation ça. Khay, khay, khayru, khayrukum, 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 men تعلم تعلم القرآن القرآن وعلمه وعلمه وعلمه. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme vous avez vu, donc le ya sakin ici, il faut bien le prononcer. Khayru, comme règle également, vous avez ici la shadda, à bien prononcer. Donc, on va dire ta'allama, ta'allama. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Nous avons ici le med, d'accord? Faut bien faire attention, donc ok? Faut bien faire attention ici, le hamza mamdouda. On dit al-Qur'an, al-Qur'an, d'accord? Donc le lemme lunaire, donc ça y est, normalement, il n'y a plus de secret pour vous, ça. Et aussi, bah, quoi d'autre encore? Bah, peut-être aussi le shadda ici. Wa'allamahu, wa'allamahu. Donc des erreurs fréquentes qu'il peut y avoir dans ça, franchement, c'est plus, j'irais plus sur ici la hamza. La hamza mamdouda, donc on ne dit pas al-Qur'an. Non, al-Qur'an. Al-Qur'an. Il y a une prolongation, faut faire attention ici dans ce mot-là. D'accord? Donc voilà pour cet exemple. Donc prochain exemple. Donc le prochain exemple ici, nous avons A'udhu, 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 Bikalimati, Bikalimati, A'udhu Bikalimati. Vous avez vu ici, ben, pour revenir à l'arrêt qu'on a expliqué ici il y a une kasra et juste après il y a le nom d'Allah. Donc on va dire quoi? On va dire A'udhu bi kalimatillah et non pas Allah. Donc quand c'est une kasra avant, on dit la. D'accord? Tillah, tallah, tullah, tillah. Ok? A'udhu bi kalimatillahi. On ne lui pas la prolongation sur le Allah. D'accord? Atham, là aussi également. Faire attention à ce mot-là, il a son importance. Parce qu'on voit qu'ici, qu'il y a deux shadda. Il y a aussi deux lettres de prolongation ici, d'accord? Donc, athamat, athamat. Donc, il faut bien prononcer les deux lettres de prolongation et aussi les deux shadda. Athamati, ti. Ah, aussi le ti, on avait expliqué aussi que le ti, le ta, lorsqu'il y a une kasra, vous pouvez sans faire exprès, une erreur qui est très 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 fréquente, c'est de dire ti, ti, dire athamati. Non, ti. Il faut vraiment qu'il soit cru. Ti et non pas chi, chi. D'accord? Il y a pas de chine à l'intérieur. D'accord? Ensuite, min, min, sharri, sharri, ma, khalaqa, khalaqa, khalaqa. D'accord? Khalaqa. Donc, pour revenir sur cette phrase-là, donc les règles qu'on peut retenir, donc ici la hamzatul qat qui est là, d'accord? Le nom d'Allah qu'on a expliqué, donc la règle particulière à lui. Donc ici, donc le lemme solaire aussi également, qui est là, sur les deux shadda. Quoi d'autre encore? Nous avons la shadda ici, qui est également ici, sur le ra. Faites bien attention à bien la prononcer. Et nous avons bah, ce mot-là, ma, et ensuite khalaqa. Il n'y a pas de prolongation par contre ici. Attention, khalaqa, et il y a bien le qaf à la fin qu'il faut bien prononcer. Donc les erreurs vraiment qu'il pourrait y avoir ici, surtout, c'est quoi? Bah, c'est
ici les shadda qui ne sont pas prononcés, d'accord? Donc ce qui nous fait A'udhu bikalima. Faites bien attention aussi à la shadda ici, hein, qui a son importance. On ne dit pas bikalimati, non. Bikalimati. Ok, il y a une shadda ici qu'il faut bien prononcer. A'udhu bikalimati. Là aussi également une shadda. Attention, d'accord? A'udhu bikalimati. Donc j'ai bien prononcé ici, j'ai bien prononcé ici. A'udhu bikalimatillahi. J'ai prononcé également ici. Illahi thammati. Tammati. J'ai prononcé ici, et les deux shadda. Min, min sharri. Shadda. Ma, prolongation. Khalaq. Khalaq. Et ici également, pas de prolongation, d'accord? Et on fait bien attention à faire entendre le qaf à la fin. Lorsqu'on finit, lorsqu'on finit dessus, eh ben on prononce le qaf sakin. Khalaq. Khalaq. Faut bien l'entendre. Hein. Khalaq. Donc voilà pour cet exemple. Donc enfin on arrive au dernier exemple. Donc je fais bien attention que j'ai rien oublié en fait, comme le cours précédent. Donc je crois que je les ai tous faits, ces exemples-là. J'ai pas besoin de sauter aucun. Donc on va arriver maintenant au dernier exemple. Donc le dernier exemple. Donc nous avons sub, subhana, subhanallah. Ah, rappelez-vous cette règle-là. Donc on vérifie avant Allah, nous avons quoi? Si on vérifie si c'est une kasra, une damma ou une fatha. Et on voit que c'est une fatha. Subhanallahi. Subhanallahi. Vous entendez bien, dans Allah aussi, je fais toujours la prolongation, d'accord? Ensuite, wabih, wabiha, wabiha, wabihamdihi, wabihamdihi. D'accord? Donc, faites bien attention au mim sakin, wabihamdihi. Bien le prononcer. Ensuite, subhanallahi. Donc, c'est la même chose qu'avant. Et là, al-azim. Al-azim. On fait bien attention ici au dhal. D'accord? Ça aussi, il faut bien s'entraîner à bien le prononcer. D'accord? C'est pas le dhal. D'accord? Ok? Donc, on dit al-azim. Al-azim. C'est une des lettres qu'on appelle emphatique. D'accord? Qui va être un peu plus grave. D'accord? Donc ça aussi, c'est des cours Inch'Allah, si on prendra du temps, qu'on verra par la suite, les différentes règles emphatiques, les différentes prolongations, les sorties de lettres, comment bien les prononcer. Donc ici, écoutez bien, si on la prononce, on dit El-Azim, El-Azim. En plus, il y a une prolongation ici, d'accord? Donc pareil, je finis sur un soukoun, hein. El-Azim, vous êtes censé savoir maintenant. Pas besoin de dire El-Azim et vous expliquer qu'il faut mettre un soukoun à la fin lorsqu'on s'arrête dessus. D'accord? Donc, ce dernier exemple, si on revient dessus, donc les règles importantes à voir sur cet exemple-là, nous avons quoi? Donc le nom d'Allah, d'accord? Ici, on voit que il est lu de façon, il y a une certaine épaisseur dans la prononciation, d'accord? Les, nous avons qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, le lemme lunaire, d'accord? On fait attention qu'il faut bien prononcer. Donc on va dire Subhanallahil azim. D'accord? Qu'est-ce que nous avons ici? Ben, des mets tabi'i, nous avons des voyelles de prolongation ici. Subha, d'accord? Nous avons ici aussi donc Subha, prolongation. Et ici, El azim, prolongation ici. D'accord? Des erreurs qu'il peut y avoir, surtout c'est dans le Subha. Il y en a, ils disent Subhana. Non. Subhana. Subhana. Il faut bien faire attention à bien prolonger ici. D'accord? Le Ha. D'accord? Donc, si on relit cet exemple complètement, on dit Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. On pouvait découper en deux d'abord. Hein. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Donc voilà pour ces différents exemples. Alhamdulillah, donc c'est un très bel exercice. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps de relire ces exemples à plusieurs reprises. J'invite à vraiment à lire au moins un minimum 10 fois chacun de ces exemples. C'est des mots importants, des mots que vous verrez tout le temps. Donc plus vous les lirez, plus vous aurez des facilités à les lire.
Donc ça, ce qui fera que lorsqu'ils seront dans d'autres phrases aussi, n'importe quelle phrase par la suite, donc ça se fera automatiquement la lecture. Donc vous aurez une certaine facilité pour la suite. Donc c'est comme ça qu'on progresse. Donc c'est la répétition, la répétition, la répétition. Donc, d'accord? Donc lisez au moins au minimum 10 fois ces lettres. D'accord? Au début, donc par étape, par progression. Au début en décortiquant, en voyant les règles, etc. Une fois que vous avez assimilé toutes les règles, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, vous vous entraînez à lire, relire, relire, relire. D'accord? Si besoin, n'hésitez pas à vous enregistrer et réécouter votre lecture. Et également aussi, si vous voulez que je vous corrige, n'hésitez pas également à me transmettre, à m'envoyer vos écoutes. Vous vous enregistrez et vous m'envoyez vos écoutes. Comme ça, je vous fais un retour, je vous corrige si vous voulez. D'accord? Donc voilà pour cela. Donc voilà pour ces différents exemples. Donc persévérez. Alhamdulillah, si vous avez suivi tout le programme, là, vous êtes arrivé à un moment où ça y est, vous savez lire. Avec pas mal de règles en plus. D'accord? Donc c'est vraiment. Je vous félicite. Je vous facilite vraiment pour être arrivé jusque-là. Donc continuez comme ça. Donc c'est déjà un très beau chemin que vous avez fait. Et je vous enjoins vraiment à continuer comme ça, à persévérer, à ne pas lâcher, d'accord? Et donc voilà pour cette partie-là, donc sur le livre de lecture. On va jeter un coup d'œil, donc comme d'habitude, sur le livre d'écriture pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Donc je vais vous mettre directement ici le PDF pour vous jeter un coup d'œil. Donc alors je jette un petit coup d'œil rapidement au PDF hein, d'écriture. Donc ça aussi également, bien sûr, ça fait partie de l'apprentissage de la langue arabe, d'écrire, ok, le fait de vraiment d'habituer vos doigts à voir les différentes formes des lettres, d'accord? Donc là, on a les phrases qu'on a vues précédemment dans le livre de lecture, donc qui sont là. Donc n'hésitez pas à réécrire ces phrases-là aussi, à plusieurs reprises, donc au minimum 1, 2, 3, allez, 3 fois au minimum. Vous les réécrivez ces phrases-là, d'accord? Donc ce qui vous permettra, c'est vraiment l'importance de ça, c'est qu'au moins, de l'écriture, c'est que par exemple, si moi je suis amené à vous, à vous, sans que vous regardez, vous entendez une personne parler, réciter un verset, bah, vous saurez l'écrire. Ça vous habituera à ça, vous saurez écrire ce verset-là directement, sans oublier en faisant attention à toutes les règles en fait. Donc en écrivant bien les voyelles longues, etc. Donc n'hésitez pas à écrire cela, d'accord, à plusieurs reprises aussi pour avoir une belle écriture. C'est agréable de voir une belle écriture. Ça donne envie de lire la personne, ça donne envie vraiment de contempler vraiment ces différentes formes qui sont magnifiques pour moi, vraiment magnifiques. Donc voilà, faites cela pour ces différents exemples. Vous en avez un, 2, 3, 4. Donc 4 exemples. Alhamdoulilah, vous en avez que 4 exemples, donc ça va, c'est pas énorme. Donc 4 exemples, donc je vous incite vraiment à faire cela pour chacun de ces exemples. Donc alhamdoulilah, nous sommes arrivés à la fin du cours. Donc vraiment, je vous invite à revoir ces cours-là à plusieurs reprises, si nécessaire, et à vous accrocher. Et à rester, bien sûr, abonné à la chaîne pour vraiment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour avoir les notifications pour la suite des cours. Et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.